Après Roger Mila, Georges Weah ou bien Abedi Pelé, le continent africain a su offrir au football ce qu'il se faisait de mieux en matière de joueurs offensifs. Samuel Eto'o et Didier Drogba s'inscrivent dans cette continuité. Au cours des années 2000 et 2010, les deux attaquants ont marqué l'Europe de leur empreinte. Mais si leur continent d'origine les rapproche, beaucoup de choses les opposent. De leur parcours à leur style jusqu'à leur palmarès, les deux hommes ont livré un duel à distance d'anthologie. Aujourd'hui, on peut se demander qui de Eto'o ou de Drogba est sorti vainqueur de cette bataille. Abonne-toi pour voir le meilleur du foot en vidéo. Au départ, Samuel Eto'o avait un coup d'avance sur Didier Drogba. Alors que le Camerounais fait ses débuts professionnels avec le Real Madrid en 1997, l'Ivoirien, lui, débute un an plus tard avec Le Mans, en deuxième division française. Vous l'aurez compris, difficile d'imaginer les deux hommes croiser le fer à cette époque. Une chose est sûre, le Real Madrid a bien senti le coup. Quelques années plus tard, le natif de Yaoundé démontre tout son potentiel à Majorque. Après 4 années passées avec Los Bermellones, Samuel Eto'o inscrit la bagatelle de 68 buts en 156 matchs, toutes compétitions confondues. Pendant ce temps, Didier Drogba fait ses gammes en France, d'abord avec Guingamp, puis avec Marseille. C'est sous la tunique phocéenne que le natif d'Abidjan explose véritablement. Lors de l'exercice 2003-2004, il affole les compteurs et marque à 32 reprises en seulement 55 rencontres. Celui qui avait été rejeté par le PSG quelques années auparavant, tout comme Samuel Eto'o, s'est vengé du destin. Mieux encore, il attire l'œil d'un coach qui n'a pas froid aux yeux. Abramovich was asking me, who do you want for the striker? All the big names in Europe at that time, I told Drogba, Mr. Abramovich, pay and don't speak. À l'été 2005, Didier Drogba rejoint les rangs de Chelsea contre 38,5 millions d'euros. L'oligarque russe Roman Abramovich ne regrettera pas d'avoir cédé aux caprices du Special One. C'est à partir de cet instant que le duel entre Samuel Eto'o et Didier Drogba prend tout son sens. De son côté, le prodige camerounais fait déjà le bonheur des Blaugrana depuis un an. À Barcelone, l'étagère à trophées d'Eto'o se transforme peu à peu en armoire. Une première Ligue des Champions remportée en 2005, puis une deuxième en 2009. Comme ça ne suffisait visiblement pas, il rempile avec l'Inter en 2010. Pour l'anecdote, on peut dire qu'il en a remporté une quatrième par procuration. Eto'o faisait partie de l'effectif du Real Madrid lorsque les merengues ont raflé la coupe aux grandes oreilles en 98. Bref, si le palmarès européen du buteur de Yaoundé est proche de titiller celui des plus grands, pour Drogba, on ne peut pas vraiment en dire autant. Le fer de lance emblématique des Blues n'a remporté qu'une seule Ligue des Champions en 2012. Mais il ne faut pas séparer cette prouesse de son contexte. Il s'agit là du tout premier sacre européen de Chelsea. Côté sélection, l'écart au palmarès se creuse encore entre les deux hommes. Malgré 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, le meilleur buteur ivoirien de l'histoire n'a jamais remporté la CAN, contrairement au top scoreur camerounais, qui a eu l'opportunité de la remporter 2 fois en 2000 et 2002. Pour le moment, le palmarès donne raison aux partisans de l'hispano-camerounais. Mais qu'en est-il du terrain? Dans ce domaine, c'est déjà beaucoup plus serré, peut-être même un peu trop. En 720 matchs professionnels, Samuel Eto'o a inscrit 360 buts, soit un but toutes les 161 minutes. Didier Drogba, lui, a inscrit 300 buts en 686 matchs professionnels, soit un but toutes les 161 minutes. Pour délier le débat, il reste les passes décisives, 116 pour Eto'o contre 122 pour Drogba. Un écart aussi mince que significatif, puisque l'Ivoirien a joué 34 rencontres de moins par rapport à son adversaire. Ce duel au sommet entre les deux buteurs africains est aussi une opposition de style. Là où l'ex-artilleur des Blues excellait dans le jeu dos au but, Samuel Eto'o brillait dans la profondeur. Là où Drogba pouvait résister à la charge de 2 centraux de Première Ligue, Eto'o faisait valser les défenseurs de Liga d'un coup de rein. 2 joueurs parfaitement complémentaires qui, à un an près, auraient pu évoluer ensemble à Chelsea. Mais le destin en a décidé autrement. Samuel Eto'o et Didier Drogba n'ont jamais collaboré. Leur rivalité s'est principalement écrite à distance par clubs interposés. Une chose est sûre, partout où ils sont passés, ils n'ont laissé personne indifférent. Didier was an iconic player for Chelsea, for the Premier League. Il est difficile de comprendre comment Samuel Eto'o n'a jamais remporté le Ballon d'Or avec l'impressionnante carrière qu'il a eue. Yeah, the king, the man who produced. Didier did it time and time through his career. Come up with a header that I don't think another player in world football pretty much could have done. Le meilleur joueur camerounais de tous les temps de l'étranger sur le banc, il n'y a pas photo.
Comme une Madeleine de Proust, la simple évocation des noms Drogba ou Eto'o peuvent raviver les meilleurs souvenirs d'un joueur ou d'un coach. Et même si leur carrière est maintenant terminée, les 3 coups de sifflet finaux n'ont pas encore été sifflés. Les deux attaquants continuent de dédier leur vie au football. Fin 2021, Eto'o est devenu président de la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football. La même année, Drogba a officialisé sa candidature à la présidence de la fédération ivoirienne de football. En bref, on pourrait voir un nouveau duel Eto'o-Drogba par institution interposée, mais pas seulement. Isaac Drogba et Etienne Eto'o, les enfants de nos deux protagonistes, ont démarré leur carrière de joueurs professionnels. Vont-ils écrire un nouveau chapitre de l'une des plus grandes rivalités footballistiques du XXIe siècle? Seul l'avenir nous le dira. Pour l'heure, c'est Samuel Eto'o qui sort vainqueur de cette bataille. Selon toi, qui de Samuel Eto'o ou de Didier Drogba est le meilleur des deux? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!